Bon, ben ça y est, 3e live. Je me sens pas mal mieux que les 2 premiers, là. Même si le sujet que je vais parler aujourd'hui, c'est pas un sujet que je me considère expert. J'ai fait quelques réflexions dernièrement à propos de ça. J'ai-tu un besoin de reconnaissance? Puis, j'ai posé la même question aussi à d'autres personnes de mon entourage, puis d'emblée, la réponse était non, je pense pas que j'ai un besoin de reconnaissance. Puis, j'ai poussé la question un petit peu plus loin. J'étais allée m'informer sur qu'est-ce que c'était exactement, puis ça se témoignait comment. Parce que moi aussi, à la base, je me dis, ben non, je pense pas avoir de besoin de reconnaissance parce que c'est pas viscéral, ça vient pas influencer mon quotidien, ça m'amène pas une émotion genre qui fait en sorte que j'ai nécessairement ce besoin-là provenant des autres. Par contre, c'est faux. Oui, j'ai un besoin de reconnaissance, comme tout le monde. Tous les mammifères là, conscients que nous sommes, là, on a besoin de reconnaissance. On a le droit de ressentir une satisfaction lorsque quelqu'un nous dit merci, quelqu'un nous dit bravo. C'est ça, là, en fait, le besoin de reconnaissance. Salut Guylaine! Oh! Je vois les commentaires du monde. Là, j'ai mis mon écran de votre côté pour pouvoir lire vos commentaires en même temps. Mais c'est ça, je vais avoir une réflexion aussi à plusieurs sur le sujet. Fait que si vous voulez participer, là, moi, ça me fait plaisir. Dites-moi des bonjours, tout le monde. Fait que, qu'est-ce qui a amené cette réflexion-là chez moi? C'est là 2 semaines, j'ai fait visiter ma maison. Puis après avoir fait le petit tournage, je me suis assise et je me suis dit, je vais-tu vraiment présenter ça? Puis j'avais comme un petit en dedans de moi, tu sais, je m'éloigne-tu de ma mission? Qu'est-ce qui fait en sorte que présentement, puis c'est une vidéo super banale, je monte ma maison. Mais pourquoi qu'en dedans de moi, je me disais, j'ai un frein? Puis, tu sais, généralement, les vidéos que je présente, j'expose une peur. Patard! Voilà, la peur est là, j'expose une honte. Patard, je l'ai mis, yes! On dirait qu'à la seconde où je pèse sur send, il y en a plus de besoin de reconnaissance. C'est pas des autres que je l'attends, c'est de moi-même, tu sais. Puis là, le vidéo de la visite de ma maison, c'est comme, pourquoi je fais ça? Je veux montrer une valeur qui est de ne pas surconsommer, mais en même temps, je montrais tout ce que je possédais, tu sais. Je trouvais que ça pouvait faire en sorte que les gens regardent ça en comprenant pas le message que je voulais passer. Là, je me suis dit, non, regarde, je le présente pareil, puis leur interprétation, c'est pas mon problème. Mais j'ai fouillé un peu plus loin pour savoir pourquoi ça, spécifiquement, ça m'avait provoqué cette émotion-là. Puis j'ai trouvé un souvenir de mon passé. Un de mes proches, à chaque fois qu'on arrivait chez eux, il mentionnait « Oh, regardez mes armoires, sont belles, hein, mes armoires, c'est moi qui les ai faites, mes armoires. » Puis cette façon d'agir-là, ça me gossait, je trouvais ça vaniteux. Je trouvais ça dérangeant. Là. C'est comme si je me faisais sucer un compliment. J'aime ça d'en donner des compliments, mais quand ça vient de moi. Mais quand il est exigé de quelqu'un d'autre, ça m'énerve. Fait que c'est ça. Je suis allée mettre le doigt sur l'émotion qu'il y avait en dedans de moi. Parce que le jugement que je portais sur cette personne-là, c'est juste un jugement. Moi, le fait que je le trouvais vaniteux, je suis sûre que lui, il trouvait pas ça là, de lui-même, tu sais. Fait que c'est ça que quand je porte des jugements sur les autres puis tout ça, c'est en dedans de nous-mêmes qu'il faut se poser la question pourquoi cette émotion-là est provoquée. Puis en fait, de la manière qu'il agissait, cette vanité-là, c'était comme une violence passive. Ça faisait en sorte que les autres se sentaient forcés de donner un compliment, genre. Puis je ne voulais pas provoquer ça aussi chez mon auditoire en montrant ma maison. Peut-être que c'était de là que venait mon
mon émotion, tu sais. Mais ça, c'est le problème des autres. Je faisais de la projection. Je faisais de la projection sur moi-même, ce que j'avais vécu dans mon passé, en fait. Puis c'est tout le temps ça que tout le monde fait. Là. À chaque fois que vous avez un jugement, c'est que vous analysez par rapport à votre propre vécu ce que l'autre personne est. Mais oui, le besoin de reconnaissance, c'est un besoin que tout être humain possède parce que c'est un besoin d'identité. Je suis qui, moi? Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je suis utile? Ça fait partie des besoins primaires. Si on reprend l'échelle de Maslow, il y a les besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Ensuite, les besoins d'appartenance, les besoins de sécurité. Là, je ne dis pas dans l'ordre, là. Mais c'est basique. Quand on est un enfant, on a besoin du sourire de nos parents qui nous fait réaliser « Ah, j'existe ». Puis à un certain moment donné, quand on vieillit, on n'obtient plus tout comme ça de nos parents. T'sais, on dit « Ah, j'aimerais ça avoir une cuillère ». Puis ils disent « Ben, va t'en chercher ». Puis là, tu tombes de ton trône. Puis il y a ce besoin-là de câline, tu sais, toute notre vie, on a besoin de se faire dire un peu par... Parce que sinon, on ne sait pas qui on est s'il n'y a pas rien qui nous le valide. Il y a 4 types de reconnaissance qu'on peut donner aux gens, ou de récompense. Le premier, c'est le plus basique, c'est un peu comme la paye, le salaire. C'est « fais ceci, puis je vais te donner cela ». Ça fonctionne. Le deuxième, c'est « oh, hey, là, tu t'y attendais pas, t'as fait cela, et voici ceci. » Oh, là, c'est une surprise. Tu t'attendais pas à voir ça. Mais il faut faire attention parce que ce deuxième type de reconnaissance-là, si tu fais trop souvent l'action, tu vas t'attendre à avoir la récompense, puis là, ça redevient comme le premier. Plus puissant que ces deux-là que je viens de vous mentionner, il y a la reconnaissance sociale. Quand quelqu'un te dit « tu as fait ça pour moi, je le reconnais, tes qualités humaines m'ont apporté quelque chose », ça fait beaucoup plus de bien. Même qu'on peut faire des hommages à quelqu'un, des éloges. Tu sais, comme dans le parachutisme, quand on traverse un 100e saut, on envoie une tarte de crème fouettée d'en face de la personne. Ça, c'est une reconnaissance sociale. Célébrer l'anniversaire de quelqu'un, c'est une reconnaissance sociale. Puis, le 4e type, puis je te dirais que c'est celui-là que je recherche le plus ardemment. C'est la reconnaissance de soi. C'est la reconnaissance de... C'est la fierté de soi. C'est que peu importe si j'ai foiré quelque chose, que j'ai pas réussi, je m'aime pareil. Peu importe que j'ai eu de la niaiseuse dans mon premier live d'un sujet que je connais pas trop, ben je vais m'aimer pareil. Puis regarde, je me sens super à l'aise aujourd'hui, là, même si c'est quelque chose que je suis pas... J'ai pas étudié là, pour parler de ça. J'ai juste fait quelques petits... C'est ma réflexion de la semaine. Puis en toute humilité, je vous la présente. Parce que justement, on dirait que voilà quelques temps, j'ai comme fait un swap. J'essaie de baser mon ego sur l'humilité. Ça fait du bien. Ça veut dire que même si je suis bonne dans quelque chose, je suis capable de le reconnaître. Si je suis pas bonne dans quelque chose, je le reconnais aussi. Puis c'est pas grave, je m'aime pareil. Puis ça aide beaucoup à peu être blessé, ça. Parce que, tu sais, quand tu as une perception de toi qui est super haute, si tu réussis pas dans ce domaine-là, mettons, exemple, mon fils, j'étais allée l'initier au ski de fond. Et il a pété une coche. Il s'est roulé à terre, la crise de bacon. Puis moi, à chaque fois que je l'initie à un nouveau sport, je veux qu'il garde un bon souvenir. Fait que là, je marchais un peu sur des œufs. Je dis que c'est comment ça qu'il réagit aussi intensément? C'est normal qu'il réussisse pas du premier coup. C'est la première fois qu'il en fait du ski de fond. Puis j'ai été pendant un mois à me poser la question, mais ça vient d'où, tu sais?
Puis j'ai réalisé que depuis son enfance, qu'on vante ses capacités physiques, qu'il a marché à 8 mois sur le Grand Canyon, qu'il n'y avait plus de petits trous à 2 ans. Puis lui, là, dans la motricité, il se voit là. Ça veut dire que quand il réussit pas quelque chose, ben, c'est inversement proportionnel, ça lui fait mal. Fait que c'est ça qui s'est passé dans cet exemple-là de ce qu'ils te font. Fait que c'est quoi la solution? Quand tu te penses trop bon, deviens humble. Quand tu te penses pas bon, donne-toi de l'amour. Quand tu es plus à un niveau genre humble, tu vois plus les gens autour de toi aussi un peu plus à ton niveau. Tu comprends que tout le monde fait de son mieux. Puis ça te permet d'être influencé consciemment. Parce que les gens qui t'influencent dans la vie, c'est les gens que tu estimes ou les gens qui te blessent. Puis quand tu es capable de voir un peu plus les gens à ton niveau, ben n'importe qui peut t'influencer consciemment. À la place de juste réagir, tu ingères l'information puis tu l'apprends si ça te tente. Fait que c'est ça. Si quelqu'un te blesse, tu vas avoir plus besoin de sa reconnaissance. Si quelqu'un t'inspire, sa reconnaissance va avoir plus d'impact. C'est là où je veux en venir. Fait que l'humilité, c'est comme mon étoile du berger. Puis c'était ça ma mission dès le début de mon vlog, c'était de me montrer telle que je suis. Puis je le sais que c'est pas ça que tout le monde va percevoir. Puis c'est pas mon problème. S'il y a des gens qui perçoivent ça autrement, comme j'ai dit au début, c'est en dedans d'eux qu'il faut qu'ils aillent chercher pourquoi ils ont cette émotion-là. Un peu comme mon proche qui aimait bien gros ses armoires. Moi, c'est ça qui a déclenché mon émotion quand j'ai hésité à publier ma vidéo de ma maison. Fait qu'en gros, c'est d'autres choses que je voulais dire là-dessus. Tu sais, je me suis fait un petit plan de match, là. Ouais. En gros, là, le besoin de reconnaissance, c'est un besoin qui est totalement naturel. Et tout le monde l'a. C'est sûr que quand on te pose la question, ça peut être de premiers abords répondre non, parce que tu vas penser que c'est pas viscéral, c'est pas quelque chose qui vient entraver ton quotidien, mais c'est quand même omniprésent. Ça dépend de... Ben, c'est ça. C'est un peu comme n'importe quoi, là. C'est pas... J'ai besoin de reconnaissance en lettres majuscules. Ça s'applique à une situation précise à chaque fois. Mais... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à propos de ça, là? OK, ouais, j'ai un autre exemple. J'ai une amie qui publie beaucoup de stories d'elle, de son physique. Oh, qu'elle est belle! À tous les jours. À tous les jours, il y a une photo d'elle nouvelle. Et j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, elle a tellement besoin de reconnaissance sur son physique. » Ça, c'est un jugement qui vient de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire nécessairement que la personne qui met les photos-là a besoin de reconnaissance de son physique. Peut-être qu'elle est fière de son physique aussi. Fait que le jugement qui a été porté par l'autre personne, c'est en dedans d'elle. Tu sais, j'y ai posé la question, ça vient d'où? Y a-tu quelque chose dans ton passé qui est venu t'irriter là-dessus? C'est-tu parce que toi, t'es pas fière de ton physique? C'est quoi qui fait en sorte que toi, ça te provoque une émotion? Pourquoi toi, ça te dérange? C'est ça, tu peux avoir... Tu sais, le besoin de reconnaissance, c'est ce qui pousse les gens à devenir les plus performants dans leur sport. C'est ce qui pousse les gens à devenir puissants ou à avoir beaucoup d'argent ou à... Tu sais, mon père a monté une business, la business familiale, du mieux qu'il a pu toute sa vie parce qu'il recherchait la reconnaissance de son père. C'est
Ça se décline de plusieurs façons, le besoin de reconnaissance. Ça peut être un besoin de validation, ça peut être un besoin de contribuer. Ça, je vous dirais que c'est mon cas. Je veux sentir que je contribue maintenant. Fait que oui, tu sais, dans mon vlog, quand je reçois des pouces, je suis contente parce que ça fait juste m'aider à ma visibilité. Ça fait juste en sorte que la chaîne peut plus se propager. Mais ça ne va pas flatter mon ego. C'est pas là que je me sens nourrie de la reconnaissance. Là où que je me sens nourrie, c'est quand quelqu'un me dit « Oh, ouais, ton commentaire que tu m'as apporté, ça m'a fait réfléchir, ça a changé quelque chose en moi. Là, ça va me faire du bien. J'ai senti que j'ai contribué. » Fait que c'est ça, le besoin de reconnaissance, ça se décline en beaucoup d'autres besoins. Tu sais, besoin de reconnaissance sexuelle. Il y en a donc bien des hommes qui, eux, ils disent j'ai besoin de sentir que ma conjointe a du plaisir, sinon ça marche pas. C'est la même affaire, là, c'est besoin de reconnaissance que t'es bon, tu sais. Ça se décline dans tellement de situations. Puis, dans le milieu du travail, c'est quelque chose qui est essentiel aussi pour maintenir la motivation. C'est extrinsèque, le salaire. Ça prend une motivation intrinsèque aussi pour être encore plus motivé d'y retourner au travail. C'est une reconnaissance de soi. Ça, c'est le plus fort des types de reconnaissance, c'est quand ça provient de l'intérieur. Fait que, c'est ça, c'est ma petite réflexion d'aujourd'hui, là. Le petit train continue son chemin. Besoin de reconnaissance, c'est naturel. Ça se décline en plein d'autres sortes de besoins. Je suis vraiment pourrie des conclusions. Faut vraiment que je me prépare plus pour faire une conclusion, là. Mais bon, regarde, c'est ça, là. Cette vidéo-là, il était pas parfait, là. Mais c'est moi. Je suis contente de l'avoir faite. Mais c'est ça. Fait qu'alors, je vous remercie de votre attention et passez une bonne fin de journée. Salut!